Donateurs et donatrices, on est sur la route d'Arafat. Ceci reste un devoir d'honorer vos engagements, un devoir aussi d'aller voir ce qui se passe à la case de santé. Vu que pour démarrer ces travaux, on avait compté sur vous, on vous avait appelé à contribuer à ça. On nous a dit qu'il y a des dégâts, donc il est presque obligatoire pour nous d'aller sur le terrain. C'est la méthode de Sakuyo, c'est la méthode de SIAP, c'est d'aller vraiment sur le terrain, de voir ce qui se passe, voir l'impact, l'ampleur des dégâts. Et Arafat, donc, c'est un village que je trouve qui est quand même très enclavé. C'est un plaisir aussi de le faire pour les donateurs, tous ces gens-là qui ont confiance à l'association. Nous voici donc dans la case de santé de Arafat. Comme on le voit bien, ça a bien secoué la toiture et aussi que les portes. Donc rien qu'on voit l'impact des secousses-là, on se dit quand même que le bâtiment a été bien fait, sauf que le vent a été trop puissant et on va dire que c'est la toiture qui a à refaire. Et on compte, Inch'Allah, sur les bonnes volontés qui avaient soutenu ce projet jusque-là, pour, Inch'Allah, repartir et refaire ça, parce que les villageois attendent que ça. C'est ça surtout qu'il faut souligner. Il faut savoir qu'ici, c'est une zone où la pluie a déjà commencé. C'est une zone assez loin de Dakar. C'est dans la Casamance, c'est une zone pluvieuse. Donc ils ont déjà eu 2 fortes pluies et il faut savoir que si on ne fait pas la toiture et que l'eau arrive et attaque le bois, on va encore avoir plus de dégâts. Donc c'est surtout ça le niveau d'urgence, à refaire cette toiture et ce bâtiment avant les fortes pluies. On compte surtout pour vous les donateurs et donatrices pour bi'idhnillah finir cet édifice très rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, comme vous le constatez, les dégâts du village étaient très énormes, y compris la mosquée, cette mosquée-là, qui est maintenant un peu construite, mais auparavant, elle était totalement dévoilée, ou bien presque totalement dévoilée. Et pour la construire, les villageois se sont une partie cotisés, moi et une partie de mes collaborateurs, nous aussi nous nous sommes cotisés jusqu'à assurer 4 paquets de zinc et des sacs de ciment pour finaliser cette réfection. Et les villageois aussi, et ceux des villages environnants, puisque tout le monde quitte ces villages pour venir ici prier le vendredi. Eux aussi, chacun s'est sacrifié et donné son peu. Il y a des gens qui ont donné de l'argent et autres qui n'ont même pas de l'argent mais qui ont donné des valeurs qu'on peut revendre et mettre dans la caisse de la mosquée. Donc ça a été des sacrifices de part et d'autre et aussi de manière générale. C'est ce que Allah dit, وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. Donc ils sont efforcés à participer aux travaux. Donc en grosso modo, c'était ce qu'on a fait pour la mosquée jusqu'à arriver à ce stade-là. Si on arrivait aussi à élever les minarets, ça serait encore une chose qui serait la bienvenue en tout cas. Comme vous le voyez là, toutes ces toitures ont été renouvelées parce que la tempête avait presque tout ravagé. Toutes les toitures que vous voyez, elles sont neuves. Les toitures et les clôtures. Quand vous les voyez, quand c'est un peu noirâtre, ça veut dire que c'est ancien. Et quand c'est jaunâtre, ça veut dire que c'est du neuf. Ils sont en train de reconstruire eux-mêmes de ce qu'ils peuvent. Donc voilà, c'est pas des populations attentistes, c'est pas des fainéants. Franchement, ils sont très braves et ils n'attendent pas. Et comme on a vu là beaucoup de toitures et tout, c'est eux qui l'ont fait de leurs propres moyens. Donc ça déjà c'est très encourageant. Là c'est un exemple de maison qui a été ravagée par le vent. La toiture est enlevée, les murs un peu cassés. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans pratiquement tous les bâtiments. Kuy bay li ngay bay bariwul takkuwul li ngay am takkuwul mënu la defar lii ndax même bant sax sa problème la waxuma la nga mën a defar lii seng bi ngi def yi xam nga loolu mënoo ko am waaw moo tax daal bi lii amee daal kenn gaañu te waaye ñi ngi sant yàlla nag waaye métti na trop waaw métti na trop. te lii gis nga ba léegi nii mënuñ am pexe parce que bu mu defee lii ak léegi mën na fukki fan ak juróom wala xëy na ñaar fukk mu ngi koy bëgg a mat ba léegi amaguñ benn buntu boo xam ne mën nañ ko si def pexe amuñ banta amuñ seng amuñ pont te lii nii fukki néeg la ak ñaar famille bi fu ne amuñ fenn fu ñu fanaan bu yàlla ji taw dañuy jóg taxaw. franchement ñu ngi dund coono instant yi waaye métti na daal foo ko natt rek weesu na ko waaw garab yëpp gis nga ko mu daane ko tekk si ko garab gis nga lépp dem na waaw.
C'était ça la madrasa. C'est là que les enfants ils apprenaient le Coran, ils apprenaient les bases de la science islamique. Donc, comme on le voit, il n'y a même pas besoin de commenter, ça a été dévasté par la tempête. Donc voilà, il y a beaucoup d'urgence ici dans ce village. C'est là qu'on apprend la science pour pouvoir faire remplir le rôle aux mosquées, faire remplir le rôle à la société. Là c'est la base et donc comme on voit, la base de ce village a été dévastée. Donc ça c'est une des premières urgences. Donc on avait jugé nécessaire de venir jusque là voir tout ce qui se passe ici. Et là, voilà. Pas besoin de commentaires, c'est du no comment.